Ça se dispute encore plus sur itélé.fr. En bonus, cette semaine, tremble Nicolas Sarkozy. Voici l'homme qui fait peur à l'Élysée. La une du Point, François Hollande. Et ça vous a inspiré, Nicolas? Ça m'a beaucoup fait rire parce que je trouve que pour le concours de la une de droite la plus drôle, justement, eh bien, elle est bien placée, celle-ci, parce que Hollande, il fait peur à personne. Il a plein de qualités. D'ailleurs, il se définit lui-même comme un homme normal, donc pas quelqu'un, un candidat normal à la présidence de la République, pas quelqu'un qui ferait peur. Alors, le Point a bien essayé de mettre une photo le plus amaigrie possible, avec un éclairage le plus. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que le Point avait fait la semaine d'avant Sarkozy l'increvable. Maintenant, il nous fait l'homme qui fait peur à Sarkozy, c'est Hollande. Ce qui était une thèse de l'Élysée, hein, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on fabrique Hollande contre Strauss-Kahn. Donc là, je vois que le Point a repris, au fond, ce qui sont ses rails, son sillon de journal, de combat de droite, intelligent. Eric. Tu m'accorderas, Nicolas, que ça fait des semaines que je dis que Hollande est d'abord le candidat des médias. Oui. Avant même d'être le candidat de l'Élysée. L'Élysée a rebondi sur le fait que Hollande est d'abord le candidat des médias, parce qu'en fait, Hollande, plus encore que Strauss-Kahn, a des positions exactement, qui correspondent exactement à une espèce de mainstream médiatique sur tous les sujets. C'est le parangon du politiquement correct médiatique, Hollande. Il le fait avec intelligence, avec finesse, avec humour souvent. Mais en tout cas, c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça que les médias le plébiscitent. Les journalistes le plébiscitent et ils l'ont monté. Et lui en joue. Et maintenant, effectivement, là je suis d'accord avec Nicolas, l'Élysée, comme Sarkozy avait fait avec Ségolène Royal, je te le rappelle, exactement la même méthode, c'est-à-dire faire monter le candidat qui plaît aux médias et qui n'est pas vraiment dangereux pour Nicolas Sarkozy. En tout cas, ça marche dans les sondages. On va voir sur le sondage ITélé Nouvelle Obs de TNS Sofres et qui, sur les intentions de vote à la présidentielle, deuxième tour, Nicolas Sarkozy serait battu par toutes les personnalités du PS, y compris donc François Hollande. Et premier tour, non pas François Hollande, non, il est en tout cas, il continue sa poursuite et sa progression dans les sondages, pardon. Et au premier tour, Nicolas Sarkozy perd également du terrain. Est-ce que c'est une impasse stratégique, ces sondages, pour Nicolas Sarkozy? Non, ça ne place pas impasse stratégique. Ça, écoutez, on peut, oui, enfin, je veux dire, on peut voir qu'il n'arrive pas à redécoller, qu'il est scotché après des mois et des mois. Pour un président sortant. Est-ce que c'est le plus mauvais scénario pour un président sortant? En tout cas, on en a vu d'autres, des renversements. Mais c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'il se rame, qu'il cherche à reprendre, à cranter dans l'opinion et à repartir, et qu'il n'y parvient pas. Mais cela dit, d'un autre côté, dans son camp, dans son entourage, on vous dit, avec un chômage comme ça, une économie aussi flappie, des échecs en politique internationale à ce point, n'importe qui aurait été à 15-16, il est encore à 22-23. C'est vrai? C'est pas faux? C'est pas faux quand même. Mais autant de ratages, autant de lamentables loupés, et il est encore là. Donc, d'un certain point de vue, ça peut être considéré comme un succès. Et juste un point de complément sur Hollande, c'est vrai que c'est le candidat des journalistes, mais c'est parce que c'est le premier des journalistes aussi. Oui, il n'y a pas plus talentueux que lui journalistiquement, et pour expliquer aux journalistes les angles des papiers qu'ils doivent trouver, et même quasiment comment les écrire. Il a fait ça pendant 20 ans. Mais pendant 20 ans, il continue. C'est vrai. Alors le problème, c'est ce qu'il est devenu un homme politique. Et j'ajouterai un second point, c'est que vous savez que on vous raconte une histoire dans l'élection présidentielle, et des histoires de la mythologie française, mais aussi du romantisme français. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il raconte aussi une histoire, puisqu'il était le compagnon de Ségolène Royal, et que leur histoire se poursuit dans tout ce qu'elle a à la fois de romanesque et puis de tragique peut-être. Donc tout ça suscite tragicomique, tout ça suscite un intérêt qui explique aussi que, ma foi, on est content de voir qu'il est toujours dans le jeu, parce qu'il ajoute du piquant à un jeu qui en manque parfois sacrément. Ce qui est drôle, c'est que il devient le dernier obstacle. C'est aussi pour ça que l'Élysée le pousse. Oui. Il devient le dernier obstacle à une non primaire favorable à Strauss-Kahn, parce que j'ai bien compris que Strauss-Kahn, en fait, était hanté par la primaire de 2006 et qu'il ne veut pas recommencer, qu'il ne veut pas risquer encore de perdre comme il a perdu en 2006, donc il ne veut pas de primaire, en fait. Et Hollande, c'est le sens de leur fameuse rencontre soi-disant secrète, Hollande résiste pour l'instant à la pression et veut aller au bout de la primaire. Donc ça, c'est assez amusant. Mais
En même temps, les sondages, ça veut rien dire. La montée de Hollande, c'est évidemment l'électorat de droite, puisqu'il joue les raisonnables sur la dette, etc. Et les sondages de Sarkozy, Ouais, je ne parlerai pas de Balladur cette fois. Je vous dirai simplement, Giscard, en décembre 80, il a 60% des voix dans un sondage. Et 6 mois plus tard, il perd l'élection présidentielle. Donc il faut arrêter avec ça. On s'arrêtera là. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Salut.